Bonjour aux gestionnaires. Cette capsule porte sur la gestion des émotions et la communication non violente. Donc, pour commencer, voici les émotions qui sont associées au conflit. Donc, la colère, le mépris, la jalousie, la tristesse, la culpabilité et la douleur. Les conflits entraînent des réactions émotionnelles et donc des réactions physiologiques incontrôlables, telles que des tremblements, de l'accélération du rythme cardiaque. Les conflits sont chargés émotionnellement, et ce, principalement d'émotions et de ressentis négatifs. C'est pour cette raison qu'on se sent pas bien là, en situation conflictuelle. La charge émotionnelle influence le type, la durée, la fréquence et les conséquences des conflits. C'est pour ces raisons aussi là, qu'il est important de savoir bien identifier et gérer ses émotions lorsqu'un conflit survient. L'intelligence émotionnelle fait référence à la capacité d'une personne à identifier et à gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres, pour être en mesure de s'adapter et de bien comprendre la situation à laquelle elle fait face. Il est également important là, de savoir s'exprimer adéquatement sur ses propres émotions et celles des autres, et ce, en fonction du contexte de la situation et de la personne devant soi. Il faut donc identifier ses émotions avec un ou des mots, accepter et accueillir cette émotion, comprendre cette émotion, donc la cause, la situation dans laquelle elle se manifeste, et finalement, il est important là, de retrouver un certain équilibre dans notre état émotionnel. La communication non violente permet d'établir des relations positives avec soi et avec les autres. Elle permet d'identifier là, nos propres valeurs, nos besoins, qui sont en cohérence avec les autres. Cette technique de communication permet l'utilisation d'un langage positif et aide à assumer la responsabilité de nos émotions. Elle permet également l'amélioration de nos relations interpersonnelles. La communication non violente comprend 4 étapes. Donc, le mental, qui fait référence à l'observation des faits, et ce, sans jugement. C'est donc des comportements observables. Il s'agit de faire une description. Sert là, à mieux comprendre les situations conflictuelles et à identifier les faits observables et non seulement là, de se fier à notre interprétation de la situation. Le cœur, qui fait référence aux sentiments, c'est donc là, de partager à l'autre l'impact de ses comportements sur nous en parlant là, de nos sentiments ressentis dans cette situation. Les tripes, donc ça représente le besoin. Il est donc important là, ici de partager à l'autre nos besoins pour régler la situation. C'est partager à l'autre là, les moyens qu'il nous faut pour régler cette situation. Finalement, l'action qui représente la demande. Donc, il s'agit là, de communiquer une demande claire liée à une action claire, précise, qui est formulée là, de façon positive et réaliste et qui fait référence à une discussion ouverte. Par contre, il est important là, de garder en tête qu'il y a possibilité de refus de la part de l'autre personne face à cette demande. Donc, merci et ne manquez pas la prochaine capsule.